Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 février 2019, décision qui concerne une œuvre d'art et le domaine public. En l'espèce, une société a acquis une pierre sculptée provenant du jubé gothique de la cathédrale de Chartres. L'État a souhaité que ce bien revienne dans son patrimoine en raison notamment de sa valeur. Quelle est désormais la procédure? L'État a agi en revendication. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 janvier 2018, a ordonné la restitution. La société a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était désormais la question de droit? La Cour de cassation devait déterminer si la possession de bonne foi faisait obstacle au principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public et, à défaut, s'il n'y avait pas contrariété avec l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Quels sont les moyens du pourvoi? Il s'agit en l'espèce d'un arrêt de rejet, donc dans la décision, nous disposons des moyens du pourvoi et de la solution de la Cour de cassation. Les moyens tout d'abord. La société propriétaire reproche à la Cour d'appel d'avoir ordonné la restitution dans les 3 mois de la signification et d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation. En effet, elle invoque tout d'abord l'article 2276 du Code civil, selon lequel, en fait de meubles, possession vaut titre. Elle estime qu'il s'agit d'un mode autonome d'acquisition. Selon le pourvoi, il doit être distingué entre l'aliénation et la prescription. Dès lors, je cite, les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public ne font pas obstacle à l'acquisition d'un bien mobilier appartenant au domaine public par une prise de possession de bonne foi. La société étant devenue propriétaire de bonne foi, elle bénéficiait de la protection de cet article. Selon le pourvoi, en considérant que les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public s'appliquaient, puisque le bien appartenait au domaine public avant sa cession, la Cour d'appel n'aurait pas respecté les articles 2276 du Code civil et L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. En second lieu, le pourvoi estime que retirer, je cite, retirer à une personne un meuble corporel qu'elle avait acquis de bonne foi constitue une privation de propriété au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque l'acheteur disposait d'un titre de propriété. Il s'agit en espèce de dire que le fait que le bien ait appartenu au domaine public ne justifie pas une ingérence dans le droit au respect des biens et que cette ingérence ne peut être justifiée que si elle est proportionnée. Selon le pourvoi, puisqu'il s'agit de rendre le bien sans indemnisation, la Cour d'appel n'avait pas respecté ce principe de proportionnalité. Elle aurait donc violé l'article 1er du protocole additionnel, du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme. Que dit désormais la Cour de cassation? La Cour de cassation pose le principe selon lequel, je cite, la protection du domaine public mobilier impose qu'il soit dérogé à l'article 2279, devenu 2276 du Code civil. Elle rappelle les constatations de la Cour d'appel concernant le bien contesté. Et elle note, je cite, l'action en revendication d'un tel bien relève de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'exerce à l'égard d'une personne qui, ayant acquis ce bien de bonne foi, pouvait nourrir une espérance légitime de le conserver ou d'obtenir une contrepartie. Néanmoins, elle ajoute que l'ingérence que constitue l'inaliénabilité du bien et l'imprescriptibilité de l'action en revendication prévue à l'article L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du même code, qu'il s'en déduit qu'aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et que ce bien ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du Code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi.
que ces dispositions législatives présentent l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par la Convention. Attendu que cette ingérence poursuit un but légitime au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la protection de l'intégrité du domaine public relève de l'intérêt général. Et attendu que l'action en revendication était la seule mesure de nature à permettre à l'État de recouvrer la plénitude de son droit de propriété, l'ingérence ne saurait être disproportionnée eu égard au but légitime poursuivi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la Cour de cassation constate tout d'abord qu'effectivement, cela relève de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit de propriété. Mais que ce protocole exige que lorsqu'il est dérogé au droit de propriété, les dispositions en question soient claires et prévisibles et accessibles. Et la Cour de cassation vérifie que c'est le cas. Elle constate qu'en l'espèce, les dispositions concernées étaient accessibles et claires. Et elle note, elle revient sur l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui concerne l'ingérence que constitue l'inaliénabilité du bien et son l'imprescriptibilité de l'action. Et elle estime que cet article est applicable en l'espèce. Dès lors, selon la Cour de cassation, l'État ne pouvait agir que en revendication et il poursuivait un but qui est considéré comme légitime, donc son action n'est pas disproportionnée. La Cour de cassation rejette donc le moyen. Il faut aussi ajouter que la Cour de cassation a estimé concernant les premiers et seconds moyens qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Voici pour cette présentation de cette décision. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.